Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Buzzerfucker. Alors, Buzzerfucker, c'est un jeu d'ambiance et vous allez voir, ça fait du bruit. Alors, c'est un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 14 ans. Et oui, vous allez voir, les gros mots fusent un petit peu. Et c'est pour des parties qui durent environ 30 minutes. C'est un jeu qui est édité par Le Droit de Perdre. C'est un jeu de Yves Hirschfield et de Fabien Bleuz. Alors, à l'intérieur, on va trouver quoi? On va trouver une boîte avec le fameux buzzer. Au début, on va choisir en fonction du nombre de personnages, on va prendre une couleur et on se positionnera son marqueur sur la couleur. Le but du jeu, réussir à faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre et quand on arrive sur sa couleur, on a gagné la partie. À l'intérieur, vous voyez, on va avoir des dés avec des lettres, un dé de couleur qui correspond aux couleurs du plateau et ici 3 dés différents qui vont être le thème imposé, un petit peu la mission. Nous avons ici un dé de base, c'est celui où il y a les petits gros mots, ainsi de suite. Nous avons celui-là, c'est plutôt le dé plutôt cool, où il n'y a pas de gros mots, tout ça, c'est plutôt pour jouer avec les beaux-parents, les grands-parents, ainsi de suite. Et vous avez le dé expert qui est un petit peu plus méchant, mais j'y reviendrai après. On va désigner un premier joueur, donc le premier joueur va prendre tous les dés en main, sauf ceux-là par exemple, donc on aura décidé là en l'occurrence de prendre le dé de base, et on va le jeter sur le buzzer. On va regarder en priorité le dé qui se trouve ici, parce qu'il va définir le thème du jeu et surtout la couleur demandée. Donc là, vous voyez, c'est jaune, il n'y a pas de dé jaune dessus, donc on n'a pas de contrainte de couleur. Par contre, on aura une contrainte, ça sera soit en utilisant le G, le S, le P ou le M. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, vous voyez ici, c'est le dé qui est tombé sur le ping-pong. Ça veut dire qu'il va falloir imaginer, par exemple, un mot qui commence par une de ces lettres. Donc là, je vais appuyer, je vais dire peinture. Et là, les autres joueurs, il va falloir qu'ils essayent d'appuyer, et moi aussi je peux le faire en rappuyant jusqu'à 3 fois, en utilisant les dés restants pour essayer de trouver un mot qui colle au thème. Donc j'ai dit peinture, il y en a un qui va peut-être dire, je ne sais pas, je réfléchis, marron. Donc du coup, il marquera un point. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a le S et le G. Si jamais c'était tombé comme ça, par exemple, là, ça voulait dire forcément que mon mot était obligé de commencer par la lettre M, qui se trouve dans la zone jaune. Et donc, du coup, mon thème, par exemple, ça aurait été moto. Et donc, du coup, j'aurais appuyé, j'aurais dit moto. Et les autres joueurs vont essayer, et moi-même, essayer de trouver des mots qui correspondent à la moto. Alors, par exemple, on aurait pu dire piston, on aurait pu dire, vous voyez, vous mettez d'accord, selle, vous voyez, et ainsi de suite. Chacun qui va réussir marquera un point, mais on ne peut le faire que 3 fois. Nous avons donc d'autres thèmes. Nous avons, alors je vais vous montrer tous les thèmes, ceux-là, ils se trouvent forcément sur tous les autres dés, d'accord? Nous avons le thème karaoké. Karaoké, c'est quoi? Eh bien, il faudra trouver une chanson qui commence, là en l'occurrence, vous voyez, c'est jaune, donc par la lettre M, et par exemple, la chanter. Si jamais on ne fait que parler parce qu'on est timide, on marquera qu'un point. Si jamais vous arrivez à chanter et que vous chantez bien, vous marquerez 2 points. Et si jamais vous entraînez tout le monde dans votre chanson, vous marquerez 3 points. Nous avons aussi ici le fucker buzzer. Vous voyez, c'est exactement le même symbole. Dès que ça arrive là-dessus, on s'en fout de la couleur et des lettres. Il faut appuyer le premier dessus. Le premier qui appuie avancera à la prochaine case couleur. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, la prochaine, elle est ici. Donc j'aurai gagné 2 cases. Par contre, si je suis à une case, ben, j'avancerai que d'une case. Attention, il est bien précisé que quand vous appuyez, il faut appuyer qu'avec un doigt. On n'a pas le droit d'appuyer avec plusieurs doigts. Si vous appuyez avec plusieurs doigts, vous perdez et vous reculez d'une case. Nous avons donc, ça c'est sur l'ensemble des dés. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du dé de base. Le dé de base, c'est quoi? C'est si vous tombez là-dessus, couleur jaune, il faut trouver un gros mot qui commence par la lettre M. Par exemple, merde, celui-là était facile. Nous avons ici les gestes. Les gestes, eh bien, il va falloir mimer quelque chose qui commence, par exemple, encore une fois, bon, je peux essayer de changer de couleur, hein, qui commence par la lettre P. Donc, il va falloir mimer quelque chose. On n'a pas le droit de se lever, donc on doit rester assis. Et la personne qui arrive et qui trouve mon mime marquera aussi un point. Donc, on marquera tous les deux un point. Nous avons aussi ici
c'est des bruitages. Donc il faudra faire un bruitage, par exemple, qui commence par la lettre P. Donc il faudra bien sûr le premier qui appuie lance le bruitage et le premier qui trouve appuie et marque un point. Donc ça, vous avez vu, ce dé-là, il est plutôt cool. Vous avez le dé de détente, donc ça, c'est un autre dé. Celui-ci, donc si vous tombez là-dessus, vous devez dire un truc cool. Bah, ça tombe bien si vous êtes avec votre belle famille en disant, en utilisant la lettre, par exemple, que vous êtes une princesse. Vous voyez, ça passe. Vous allez devoir, par exemple, pointer quelque chose du doigt qui commence par la lettre en question. Et donc, du coup, si quelqu'un le trouve, il marquera aussi un point. Vous avez aussi une rime. Alors là, vous devez faire un mot avec, enfin, une phrase avec la lettre qui se trouve à l'intérieur pour faire une rime. Donc, vous appuyez. Et quelqu'un va devoir appuyer sur le buzzer et essayer de trouver une rime avec, dans sa phrase. Il faudra forcément qu'il y ait une de ces lettres. Maintenant, on va passer au dé expert. Le dé expert, c'est quoi? Il va falloir dire, si on tombe sur ça, quelque chose de méchant, toujours pareil, vous avez compris, en fonction de la lettre demandée. Vous aurez aussi ici, alors ça c'est assez drôle, il va falloir imaginer un nom de meuble de suédois. Donc, par exemple, si ça tombe sur le verre, alors là, en l'occurrence, vous voyez, il y a 2 dés. Je vais vous préciser, si jamais il y a 2 dés, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, par exemple, je vais dire qu'il y a, je vais utiliser le G, moi, et je vais dire un glum. Voilà, ça n'existe pas, hein, bien sûr, sauf si vraiment je suis très fort en suédois. Et donc là, quelqu'un doit appuyer en utilisant une des autres lettres, il doit m'expliquer ce que c'est comme meuble. Par exemple, il pourrait dire, je sais pas, je réfléchis. Donc il pourrait utiliser le S et dire, c'est un siège à bascule en rotin dynamique. Voilà. Donc on marquera tous les deux un point. Et vous avez le dernier, et après c'est fini, c'est un mot de séduction. Il faudra utiliser un mot de séduction en fonction de la lettre demandée, et quelqu'un devra répondre en fonction des autres lettres, et on marquera tous les deux un point. Donc vous avez compris, l'idée c'est que ça va faire du bruit, ça va crier, ça va dire des gros mots. C'est ça le jeu d'ambiance. En tout cas, c'est plutôt sympa, je vous conseille d'essayer. Alors bien sûr, c'est super sympa à l'apéro parce que ça met l'ambiance. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao, ciao!